Regarde, il y a même un petit aménagement là avec des bancs pour se mettre face au soleil. Et tu vois, il y en a qui en ont profité pour pique-niquer. Encore un beau petit coin. Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Nomade à plein temps depuis 3 bonnes années. Je t'invite à me suivre sur mes vidéos pour découvrir divers coins comme en ce moment sur la Corse. Alors si tu aimes mes aventures, n'hésite pas, abonne-toi et nous aurons peut-être en même temps l'occasion de nous rencontrer sur une de ces routes. Je te dis à tout de suite. Hello, hello, beau soleil ce matin. Voilà, je quitte ce joli spot pour prendre la direction de Ghisonaccia en passant par des petites routes sur les premiers kilomètres. A tout de suite. Toi, il y a même des conteneurs sur ce spot et j'ai vu qu'il était référencé sur Pas4Night. Arrivé à Moriani plage et là tu vois, je prends la direction de San Nicolao. Je traverse ce petit lotissement pour aller sur les montagnes en face. Bon, tu fais attention, il y a des dodanes tous les 50 mètres. Et je te prie de me croire que ce sont des dodanes relativement hauts. Il y a juste un petit truc qui m'embête, c'est que sur le parcours, il y a un tunnel et je ne me rappelle plus la limite de hauteur de ce tunnel. Donc bon, je pourrais prendre une autre route au pire aller, mais ça risque de me faire un crochet si effectivement il n'est pas au moins à 3 mètres. J'arrive plus du tout à me rappeler. Je passais en voiture, donc je ne faisais pas attention à ce genre de détails, on va dire. Là, tu vois, les collines sont belles vertes. Hein. Regarde ça. Toute cette flotte, ça profite avec le soleil maintenant. Tu as vu les fougères comme elles sont belles vertes. Dire que dans un mois, ça va être tout jaune. Bon, écoute, pour l'instant, ça se passe super bien. J'ai croisé une voiture. Bon, de toute façon, ça passe. Tu vois l'eau qui est encore sur la route. Le terrain est vraiment gorgé. On arrive au village. Et quand on fera la partie plane, je vais essayer de m'arrêter pour te montrer la vue que l'on a sur la plaine. Assez vert, hein. Ah ben voilà, route barrée à 900 mètres. Plus qu'à faire demi-tour. Tu vois, je viens de faire 5 km. Tu crois pas qu'en bas, il pourrait prévenir que la route est coupée à San Nicolao ou 900 mètres après? Tous les gens qui passent par là, qui veulent traverser, ben, tu te tapes la marche arrière, quoi. Ça, c'est stupide. Dans tous ces petits villages, tu as des fontaines comme ça au bord des routes. Donc ça aussi, c'est bon à savoir et c'est bien pratique. L'église du village en face. Mais malheureusement, j'ai pas de dégagement là. Et la plaine en bas dessous, tu vois. Ah, peut-être que j'ai un petit bout d'endroit pour me garer là.
route barrée, mais j'ai quand même pu faire voler le drone à cet endroit. Un peu plus bas, il y a un autre embranchement. Si c'est pareil un peu plus loin, tu vois, est-ce que je file directement à Listro pour faire 2 courses et l'essence, ou je tente encore un petit crochet dans la montagne? Est-ce que c'est suite aux pluies, tu vois, qui nettoie la route ou quoi? Il n'y a aucune indication. Donc là, j'ai vu le panneau 900 mètres, j'aurais pu aller jusqu'au panneau, voir pourquoi, mais bon, ça change quoi. Donc je redescends à Moriani-Plage, je reprends la route et... Bon, attention, il est quoi là? Il est tout juste midi. J'essaie de prendre l'autre embranchement, ça me fait un petit crochet de quelques kilomètres et je redescends sur Alistro. Et puis ça sera fini pour aujourd'hui, quoi. De là, je prends Ghisonaccia ou peut-être je m'arrête au spot à Aleria pour finir la journée, je sais pas. Au moins, je pourrais aller un petit peu mettre les pieds dans l'eau. Parce qu'à la base, je suis quand même à 4 km, plus de 4 km. 4 km de la ville, et ensuite de la ville pour aller à la plage, il y a encore au moins 3 km, tu vois. Écoute, je vais voir ça. Allez, je reprends la route. Allez, je teste ce nouvel embranchement pour aller au village en face, tu vois. Après, ça nous amène sur Cervione, en espérant qu'il n'y ait pas une coupure là aussi. Et tu vois, on aurait dû arriver là de la gauche, là. Donc 8 km de détour, c'est pas grave ça. On va bientôt finir de grimper, arriver au niveau de Cervione et redescendre sur la nationale. Voilà, petite grimpette. Là on arrive sur ce village, c'est Santa Maria di Poggio, je crois, je me rappelle plus. Et ensuite Cervione. Traversée du village très très chaude. Hein. Juste à la sortie, tu passes entre 2 maisons. J'ai dû plier le rétroconducteur pour pouvoir passer, tu vois. Et j'avais 10-15 cm de l'autre côté. Donc là, il faut bien calculer de ne pas t'engager si tu penses que ça coince au bout d'un moment. Parce que faire marche arrière, là, il y a problème. Le village de Cervione. Voilà, et là, je prends la descente pour aller sur la nationale, sur la plaine. Toujours une très belle vue. Hein. Bon, pas de l'Angers, hein. De la plaine. Voilà, tu vois, c'est vraiment chouette. Et ici, à Cervione, tu as un site parapente au-dessus. Et quand tu travailles bien, tu traverses et tu vas te poser sur la plage. C'est génial. Et du coup, j'ai fait un petit crochet de 12 km, 12-13 km. Pour rien, on n'a pas vu quelque chose d'exceptionnel, vu que j'ai pas pu m'arrêter et faire le travers de San Nicolas. J'aurais pu te montrer sa cascade. Écoute, ça fait passer le temps et là je redescends tranquille. Je viens de faire les courses et en redémarrant, je dis tiens, je regarde un peu la météo. Sur l'île Rousse, il pleut. Donc je sais pas si ça va pas venir ici en fin d'après-midi. En tout cas, pour l'instant, c'est top. On est à 22 degrés. Et tu vois, c'est plutôt cool comme temps. C'est pas un ciel bleu, mais c'est vraiment bien. Voilà. Coûte 30 km et j'arrive à... Je vais me poser directement à l'aérodrome. Comme ça, je me repose un peu. Je fais un peu de ménage dans le camping-car. Hein. Quand tu rentres, la pluie, tout ça, bon ben... Je fais le complément d'eau, je fais le ménage, tranquillou, tant qu'il y a du soleil. Ça y est, quasiment arrivé. Et tu vois, de l'autre côté, ça doit être bien nuageux. De toute façon, il pleuvait sur l'île Rousse. Donc on va voir si ça progresse de l'autre côté à présent. Regarde comme les vignes ont bien démarré. Et tu vois, c'est pas trempé. Hein. Donc je pense qu'ici, il a dû faire une meilleure météo. Ben, je suis parti il y a 5 jours. J'ai l'impression que ça fait au moins 2 semaines. Ça fait bizarre. Mais, heureusement que j'ai pas trop roulé aujourd'hui, quoi. J'ai l'après-midi, il est presque 2 heures. J'ai l'après-midi, demain aussi de libre. Ça c'est cool. Jeudi,
kiné. Et s'il fait beau, ben, je reprends la route vendredi prochain. Voilà. Posé, l'eau c'est fait, le repas c'est préparé, la douche c'est en attente. Je suis claqué. Allez, je te dis à très vite, ça sera pour dans 2 jours pour moi, pour toi tout de suite. Ciao, ciao. Ça y est, semaine terminée. Je suis parti de Ghisonaccia et tu reconnais un petit peu les alentours. Je suis sur mon spot à Aleria. Voilà. Écoute, aujourd'hui, bientôt, on va se plaindre qu'il fait trop chaud. C'est un truc de fou, quoi. Tu passes de température assez fraîche à, là, on a 24 degrés, il est 18 h. C'est un truc de dingue. Écoute, c'est pas plus mal, hein. Je fais 2 petites courses. Et d'ailleurs, à ce sujet, tu viens dans le coin, tu as essentiellement des Leclerc à Listre, où je vais souvent, parce qu'en plus, je fais le carburant là-haut, c'est beaucoup moins cher. Tu vois, entre Alistro et Aller, il y a 15 centimes d'écart sur le litre de gasoil. Et donc, sur les Leclerc, celui d'Aleria, c'est le plus cher également. Tu vois, je voulais me prendre des saucisses tout à l'heure à Guizot. J'aurais dû, en sortant de chez le kiné, y aller de suite. Et je dis, oh, je file, je ferai ça là-haut. 4 € d'écart sur les saucisses de veau. C'est un truc de fou, quoi. Ils sont, enfin, tous les prix sont nettement plus élevés. C'est de la folie. Bah, je me suis pris un poulet entier cette fois. Et demain, barbecue. Voilà, je vais tâcher de faire cuire ce poulet. Ce sera la première fois que je fais un poulet entier. On va voir si le barbecue marche bien comme ça. Écoute, ça fait du bien, il y a un petit peu d'air là. C'est le top. Donc je suis remonté parce que je veux profiter de cette météo et faire un peu trempette, quoi. Voilà, c'est plus pratique qu'à Ghisonaccia. Et par contre, ce week-end, je ne bouge pas. Je ne vais pas rouler comme j'ai fait les derniers jours là parce que ça m'a épuisé. Et j'ai la cheville, et tu vois, qui est redevenue patate. Je vais te montrer ça. Tu vois la différence d'une cheville à l'autre. Donc elle est bien, elle est encore bien gonflée. Et ce qui m'embête, c'est qu'elle est douloureuse surtout. Donc repos, pas de conduite, juste du camping-car, aller à la plage. Ça me fait guère plus de 100 mètres. Tremper un peu les pieds dans l'eau, revenir au camping-car, rester là tranquillou. Les pieds un peu aérés, tu vois, avec les tongs. J'ai mis une petite talonnette aussi au fond pour m'aider, parce que sinon je galère vraiment pour marcher. Voilà, écoute, je te donne rendez-vous demain pour le barbecue. Et comme ça, on va voir si ça marche bien. Allez, à plus tard, ciao, ciao. Voilà, c'est 18 h. On va préparer le barbecue. Tu vois, je l'ai tout démonté. Ça prend moins de place. La rassoute. Hop là, le plateau, les grilles, le petit tampon Jex pour nettoyer derrière. La cloche. Et les pieds. Allez, je le monte et je te reprends dès que je l'installe. Voilà, super rapide, tu vois, j'ai juste revissé les 3 pieds, 3 petites vis, tête cruciforme. Je vais me mettre à un endroit bien plat, voilà. Là, j'ai ma grille de fond. Je ne sais pas si je mets le charbon dessus ou si je le mets carrément dessous. Donc le charbon. Oh pétard. Il faut que j'aille chercher les pas de feu. J'en ai acheté, tu sais, en espèce de... Je sais pas ce que c'est, du bois compressé ou quoi. Je sais plus du tout où je les ai mises. Donc là j'en ai à essence. Et j'aime pas, quand tu allumes le feu, ça fume, ça sent pas bon. Voilà, je vais mettre un tout petit peu de... Ouais, je vais mettre même un micro. Voilà le charbon. Je vais te montrer ça en gros plan. Voilà, j'ai mis le charbon, un tout petit peu pour commencer. Et puis là, je sais pas si tu te souviens, j'ai encore, tu vois,
un petit peu de bois si c'est nécessaire. Donc je vais commencer, mais j'attends encore une demi-heure. Là, il fait chaud, malheur. C'est 18h30. Donc je pense que je vais faire des braises sur 45 minutes avant de mettre le poulet. J'ai acheté un plat en inox également. Est-ce que je le pose dans le plat, comme ça après je peux l'arroser tranquillou? Je sais pas, je voulais le couper en deux aussi. Je suis pas décidé en fait. Il fait tellement bon et tout, tu vois, j'ai même pas sorti la petite table pour mettre le barbecue dessus. Je m'assois sur le marchepied. C'est détente absolue ce week-end. Barbecue en marche. Bon, tu vois, les pas de feu, c'est pas terrible ça, j'aime pas. Ça sent le kerdan. C'est. Faut que je retrouve les autres pâtes. Hein. Je vais rajouter un peu de bois. Là, je remets un petit peu de bois, bien sec. Ça enlèvera cette odeur là. Ouais, franchement, c'est pas top ça. J'ai du pain. Qu'est-ce que c'est ça? De l'arbouse. Ouais, je vais laisser bien faire les braises. Pratique le couvercle. Voilà. J'ai un petit peu d'eau à côté en cas de. Mais tu as vu, c'est bien vert. Mais bon, ce que je veux pas, c'est que ça fasse trop de fumée, tu vois. Hier soir, il y a des collègues à côté, en camping-car, qui ont fait un feu, mais assez tôt, et ça faisait une fumée. J'ai dit ça. Parce que ça, tu le sais, normalement, on n'a pas le droit de le faire. Hein. Voilà. Je vais laisser bien les braises rougir. Après, je rajouterai un peu de charbon. Je vais mettre des herbes dessus. Quand je vais poser le poulet, je vais mettre de l'huile, des herbes, tous ces trucs-là. Il me reste un petit peu de rhum. Je vais peut-être en mettre, tu sais, dans les épices. Quand je vais le couvrir, quand il va fumer, ça va le parfumer. Voilà, là il est bien parti. Allez, je le couvre un peu. Je vais prendre mon petit pistolet pour vérifier la température. Et puis quand j'aurai un bon brasero, je viens, je pose le poulet. Là, j'ai mis toutes les ouvertures à fond. Je pense qu'entre les braises et la cuisson du poulet, je vais en avoir pour 2 bonnes heures. Donc tu sais quoi? Je vais prendre l'apéro en attendant. Qu'est-ce que tu en penses? Si on ne veut pas manger à 23 h, on va peut-être s'affoler, non? Voilà le petit poulet, tu vois, je l'ai ouvert. Des herbes, tout. Je vais rajouter un petit peu d'huile et je le mets directement sur le feu. Regarde comme c'est beau. Allez, je le couvre. Ouf, ça fume bien. Donc à présent, je vais jeter un œil tous les quarts d'heure, on va dire. Voir s'il faut que je rajoute un peu de charbon, des trucs comme ça. Si besoin, je sais que c'est pas bon de cuisiner dans l'alu, mais je prends le poulet, je le mets dans une feuille d'alu pour le feu dessus, tu vois, que ça ne brûle pas. Et je le couvre un petit peu. Là, ça sent bon. Je suis en train de me prendre des retours de fumée. Allez, je te dis à un peu plus tard. Poulet boucané, eh ben ça boucane. Hein. Ça fait une demi-heure. Ouf. Regarde comme il est beau. Tu vois, dès que j'ouvre, si je ne fais pas gaffe, il y a la flamme. Allez, je recouvre, je suis à 140 degrés à peu près. Un peu de patience pour apprécier les bonnes choses. Voilà, écoute, il fait super bon de toute façon. Donc, mais c'est vraiment très sympa ce petit barbecue. Là, tu vois, je l'ai sorti du feu parce que je pensais que ça allait cuire plus lentement. Mais en fait, c'est un truc de fou. Donc là, je vais laisser ce brasero avec le gras qui est tombé dessus arrêter la flamme. Et ensuite, je remets le petit poulet avec des épices. Mais il est quasiment cuit. Tu vois, il y a juste sur les parties très épaisses. Mais alors, c'est quoi? C'est histoire de 15 minutes, grand max. Hein.
Franchement au top. Donc je pense qu'en maximum, une 40-45 minutes, ton poulet il est cuit. Pardon. Là le poulet, c'est un poulet d'1,4 kg quand même. Hein. Donc tu vois, il a bien cuit autour. Chez les grosses parties sur le blanc, il manque un petit peu. Dès que les flammes... Oh, j'ai le OK. Dès que les flammes s'arrêtent, je le repose dessus, je le laisse grand max 15 minutes et ça sera nickel. J'ai goûté un petit bout. C'est d'une tendresse. Regarde, je viens de le reposer avec son jus. Waouh, ça sent trop bon. Alors je vais te dire un truc. Il y a l'anchoyade dans le sud, la bouclade que j'ai connue du côté de Noirmoutier, ces coins-là, tu sais, où tu mets les moules sur la tranche recouverte d'un tapis d'aiguilles de pain. Et ici en Corse, il y a la régalade, à la mode Van Life et découverte. Si ça, c'est pas beau, waouh, ça sent trop bon. Tu vois, je viens de le retourner, il est très bien cuit, il n'y a aucun problème. Plus qu'à le présenter. Regarde, ça crépite encore tellement il est chaud. Allez, je vais le découper. Regarde comme c'est beau. Ce soir, je vais me faire une petite cuisse avec un bout de blanc. Ça sera bien suffisant. Et j'ai tout ça pour les jours suivants. Je vais tout découper, laisser refroidir et mettre dans le réfrigérateur. Regarde, on pourrait encore faire une côte de bœuf, mais sans problème. Une fin de journée bien sympathique, tu vois, avec ce petit barbecue, ce poulet à l'étouffée. Un plaisir, je me suis régalé. Et tu as vu, ni carbonisé, ni rien. C'est noir comme ça, mais c'est pas du tout brûlé. Donc c'est vraiment très sympa. Les meilleurs, bon, c'est vrai, c'est ceux que j'ai mangés à la Martinique. C'était vraiment le top. Écoute, ici, sur ce spot, c'est déjà pas mal. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.